c'est à tous les PSG. On va retrouver ce petit débriefing des 16e de finale de la Coupe de France où Paris a affronté le Stade brestois. Donc, Paris s'est passé à Brest pour ce 16e de finale. Alors, entre autres, du score qui nous permet de nous qualifier, j'ai pas vu un match satisfaisant de la part de Paris. Alors, avant de fait tout ça, il faudrait noter qu'il y avait ce retour dans le groupe de Paris. Donc, Mbappé, qui avait sa suspension, et on avait Verratti et Di Maria qui étaient aussi de retour dans le groupe du PSG après leur blessure. Donc, Verratti a débuté titulaire avec le passage de capitaine et Di Maria était sur le banc, il est en seconde période. Et Keylor Navas avait, je pense, a été préservé pour le match de mercredi, probablement. Donc c'est un jeu qui était au tirage. Voilà. Alors si tu veux, un match qui est un petit peu important, c'est un match avant le 8e de finale retour contre Barça, et en plus ça permettrait de nous qualifier pour la suite de la compétition en Coupe de France. Donc c'est un match un petit peu important. Mais déjà, sur la composition, j'ai senti un petit goût de Tourelle. Ouais. J'ai vu Danilo Pereira en défense. Je te jure, ma tête, c'était ça. Ah mon gars, je te jure, ça m'a fait peur sur le coup. J'ai dit, il est revenu, Tourelle, comment ça se passe? Mauricio, on a justement enlevé Tourelle pour ces choix d'actifs-là. Alors, pour être nous en défense, certes, il est très mauvais. Enfin, très mauvais. Il est mauvais. C'est pas un bon joueur, il faut le dire, en milieu de terrain. En défense, moyen, mais bon. Je préfère quand même voir des joueurs à leur poste. Donc, voilà. Mais bon, après, il y a eu des pertes de balles. Dans tout le match, il y a eu des pertes de balles. Je sais pas vraiment, c'est notre défense. La défense du PSG, c'est un gruyère. Il y a des trous. On ne prenait aucun ballon. Tant on perdait le ballon, et si vous avez les joueurs de Brest, s'ils l'avaient, on était comme ça. On bougeait. Je dis, putain, mais allez chercher le ballon. Tâchez-le, mec. Tâchez-le. Limite, tu prends un ballon, on s'en fout. Mais prenez le ballon. À part Verratti qui nous fait ces petits tâches-là qui sont souvent salvateurs, j'ai envie de te dire, qui a réussi à tuer des ballons. J'ai pas vu d'autres gars qui essaient de prendre le ballon. J'ai l'impression que on voulait pas le ballon, j'ai l'impression. On voulait pas le ballon. Mais bon. Bref. Dès la 9e minute de jeu. Fadiga, qui avait du Paris Saint-Germain, était prêté au Stade Brestois, perd une balle au centre du terrain, et là, Mbappé, qui passe déjà à la 3e vitesse, qui fonce, qui frappe, lucarne, il n'a même pas bougé, et donc, à la 9e minute de jeu, ça fera déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Mbappé. Mais le but est magnifique. Fadiga, il perd un ballon, Mbappé le prend, Mbappé il échange sa accélération préférée, et il frappe et lucarne. Magnifique, Daniel. J'aime bien les frappes où Daniel fait ça. C'est un jeu que j'adore. C'est ce qu'il a fait, le gardien de Brest. Il était là, il a le ballon. Oh, ouais, ok. Bon, je vais le ballon passer, pourquoi pas. Voilà. Donc, à ce moment-là, je dis, c'est bien, les gars. C'est parfait, Mbappé. 9 minutes de jeu. On commence bien. Mais après, mon gars, bordel, tout ce qu'il y a eu. Mais tout ce qu'il y a eu.
On a envoyé une essence de Mbappé. Qui frôle, mais ça touche le poteau. Le poteau là aussi. Oh, un 2-0 aurait été beau. Normalement, ça n'arrive pas. Mais bon. Mais il y a quand même une des pertes de balles. Mais alors, qui m'ont fait peur. Heureusement que les jeux étaient à Moulania. Ou que Brest frappait à côté. Ou alors qu'il y avait encore Paris qui avait à repousser le ballon. Parce que franchement, il y a plus d'une fois, je me suis dit, ça va rentrer, bordel. Heureusement, non. Et donc, avant la mi-temps, 44e minute de jeu. Ryan Draxler, qui porte le numéro 10, ça en de France, les numéros ils changent, hein, ça va savoir pourquoi. Qui nous fait une Mbappé. Il nous fait une Mbappé, clairement. Il va au but, seul, il déclenche la troisième vitesse, bon Mbappé, il y va. Malheureusement, arrivé dans la surface, je pense qu'il fait, il tergiverse. Et il perd une balle, plus ou moins, ou alors il fait une passe, je ne sais pas trop, pour Pablo Sarabia qui frappera, et ça fera 2-0 pour le but du Pablo Sarabia. Je pense qu'on voulait marquer. Mais là, ce qu'il fait dans ça, il tergiverse, t'as deux joueurs de Brest autour de lui. Soit il fait ça de passer le ballon à Sarabia pour marquer, soit il perd plus ou moins le ballon et le ballon revient dans les pieds de Sarabia et il marque. Et on en restera là. Au 2-0, c'est bien. C'est bien. Mais je vois que Brest, ils sont pas venus ici pour me faire les cadeaux, hein, parce qu'ils étaient bons. Parfois, la possession du ballon était pour Brest. Hein. Et là, dans la minute de jeu, là, on a marqué, heureusement, ce but. 40 minutes de jeu, là, tu vois. Alors ça, on a marqué le but, mais ouais, la possession du ballon pour Brest, c'était chaud. Hein. Alors là, ça termine. Avec un changement, Carrère qui sort et Pembe, tiens. Et là, c'est pareil. Un gruyère. Pareil. La défense, mais nul. Je sais pas, mais faites un truc. Virez tous les défenseurs à part Bernat, Marquinhos et éventuellement Carrère. Pembe, je veux dire. Mais il faut faire un peu sur une défense. Là, je suis désolé, les gars. Là, franchement, il faut trouver des défenseurs qui défendent. Parce que là, la défense, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire, franchement, j'en viens à douter. Mais bon, c'est ce qu'ils disent. Alors, si tu veux, alors, je te dis, après une occasion de Mbappé, une fois de plus, qui déchange, qui était seul, mais qui avait pris quasiment de vitesse. Mais c'est derrière Brest qui va arrêter cette frappe d'Mbappé. On a aussi Paredes qui s'est essayé, qui vraiment rase le poteau. Ça effleure quasiment le poteau, ça frappe. Ça a été une frappe magnifique. Et puis, Rico. Coco Rico. Écoute-moi. C'est pas la première fois que ça arrive. De donner une balle à un joueur d'équipe adverse. Ce n'est pas la première fois. Mais là, il faut que tu t'améliores, Sergio. Parce que, il nous l'a fait. Il a une balle dans les pieds, il fait une passe, il fait une passe à un Brestois. Heureusement, c'est rattrapé en contrant l'arrêt du joueur. Et encore, il y a encore une autre frappe après. Où heureusement tu n'es pas en tétage et que il y avait un de nos joueurs qui l'a dégagé, mais Sergio, ressaisis-toi. Parce que là, j'ai eu peur. C'est pas la fois que tu nous le fais. Hein? Donc, essaie d'anticiper. Après,
je vais pas trop cracher sur Rico, parce qu'il a quand même sorti des bons arrêts. Hein, il a souvent attrapé le ballon, ce qui fait que voilà. Donc, voilà, on a pris 0 but, c'est le principal. Et donc, à la 74e minute de jeu, on aura un contrôle de la poitrine de Verratti dans la situation qui fera un 0 qui passera le ballon. Et là, pareil, de la poitrine, on aura un but et ça fera 3-0 pour le Parisien, but de Mbappé. Il marque de la poitrine. Ça m'a rappelé Ibrahimovic. Je me souviens, je sais plus si c'était en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France, mais à un moment je me souviens, il avait fait un truc comme ça, il a marqué de la poitrine. Ça m'a rappelé un petit peu Ibrahimovic ce but-là. Après, voilà. C'est la première fois qu'il marque de la poitrine, je pense, ça m'a fait. Mais c'est beau. Donc 74 minutes de jeu, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. But de ça, il a fait le doublé. Voilà. Et on en restera là. Paris se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Je pense que Paris n'a pas joué à son propre rythme, puisque je pense qu'il va se préserver pour le match de mercredi contre le Barça, c'est ça, hein? Voilà, mercredi 10. Donc, c'est mercredi, quoi. Donc, non, c'était un beau match. On a eu du score, mais on dit la performance de Paris. Enfin, pas jouer comme on a joué à Brest face au Barça. Enfin, sinon, on n'a pas joué d'autre pour. Hein. Bon, voilà. Sur ce, voilà, j'ai plus longtemps. Abonnez à ma chaîne YouTube si vous l'avez fait. La page Facebook et la description de la vidéo comme d'habitude. Si vous appréciez un pouce bleu, vous avez aimé cette vidéo. Et puis voilà, je vous retrouve mercredi pour le match PSG-Barça pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Donc voilà. Et on avait gagné 4-1 à l'aller. Donc pareil à l'avantage. Si Barcelone veut se qualifier, il faudrait qu'il fasse au moins un 4-0. Donc voilà. J'espère qu'on va pas se prendre de but. J'espère qu'on peut aggraver encore un peu plus le score qui est déjà dans notre faveur. Et passer en huitième. En quart. Voilà. Ça c'est 13 minutes. Trop long, excusez-moi. Abonnez à ma chaîne YouTube, c'est pas déjà fait. Et la page Facebook dans la description des vidéos comme d'habitude. Et mettez un pouce bleu dans la vidéo. Voilà. Allez, salut à tous, par la magique.